Je n'ai jamais touché un franc. Lorsqu'on a ce genre de chanson, on doit se tourner vers qui? Prince Aimé exploite la société en utilisant son handicap. Qui vous révèle? Vous venez dire qu'ils sont maintenant camerounais, c'est une affaire du Cameroun. On sait tous là où il était. Il était là dans le dénuement, il vivait dans le dénuement, il vivait dans la misère. Et ce Prince Aimé, même un jour, il a fait une vidéo pour dire merci à Longueur. Et ce Prince Aimé, vous pensez vraiment que c'est... Longueur lui a dit merci à qui? Non. Vous voyez, Mani Bella, elle a sorti un titre là, Le Chocolat et Dagobert. J'espère que dans 5 ans, Mani Bella ne va pas venir me parler de droit d'auteur. Dire que Dagobert a été diffusé. Est-ce que Dagobert ne produit pas? Dagobert est diffusé. Bon, non mais... vous êtes le marchand. Faites-nous écouter donc Dagobert. Jamais. On va écouter Prince Aimé et juste derrière, on va parler de cette condition des artistes. On vous rappelle que le ministre de la Santé publique a fait le tour des hôpitaux hier pour rendre visite à l'artiste et animateur radio-télé Folie d'Iran. Il a été rencontré Salomon Tadfo, le comédien connu sous le nom de Essola, et pour dire que beaucoup d'autres artistes sont dans une situation un peu compliquée côté santé ces derniers temps, et lance généralement des appels SOS pour que la solidarité nationale se mette en branle pour les aider, ou alors que l'État puisse faire quelque chose. L'artiste a de la peine à gérer ses problèmes de santé, ses problèmes du quotidien. Pourquoi jusqu'à présent? Est-ce qu'Alex va nous permettre d'écouter Prince Aimé et puis on parle de la condition de l'artiste? Je n'ai jamais touché un franc de toutes ces reprises. Est-ce que c'est de la mendicité que de revendiquer ce qui vous revient de droit? Est-ce que c'est de la mendicité de dire que Dieu m'a donné du talent et ce talent a produit quelque chose que les gens ont aimé? Beaucoup ont utilisé. J'ai écouté ma soeur Dulima, ma petite soeur Dulima dans une chaîne au Cameroun, qui disait qu'elle a construit 2 niveaux avec sa reprise de Viviane qu'elle a fait. Moi, Prince Aimé, je ne peux pas vous dire dans quelles conditions je vis. Sinon, même ma famille va se fâcher et dire que j'ai encore bavardé, que j'expose leur misère. Je ne veux plus exposer la misère de ma famille. Mais je n'ai jamais été quelqu'un qui cherche à envahir le monde avec mes problèmes. Je dis juste que Dieu m'a donné le talent et je me suis battu pendant plus de 20 ans. Et finalement, la lumière est venue, mais les gens ont profité seuls. Et les gens ne m'ont jamais fait profiter du bonheur de ma chanson, de mon succès, du mouvement que Desbordeaux a déclenché à partir de la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens ont lancé, les Camerounais ont repris pour dire que nous on va aider notre frère. Malox qui disait que Prince Aimé devait entrer en possession de ses droits d'auteur et de ses royalties. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'il aille en Côte d'Ivoire. Je voudrais demander à mon frère Malox où est-ce que je suis aujourd'hui. Je voudrais demander à tous ceux, à ma soeur Mani Bella, qui revendiquait et qui disait ne jouez pas avec les droits d'auteur de Prince Aimé. Il faut que tous ces royalties lui soient versées. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient ouvert, qui m'ont inscrit dans une société de droits d'auteur en Afrique du Sud, qui s'appelle Samro. Et même à la SACEM. On reconnaît que la SACEM est une grande société de droits d'auteur en France. Et c'est depuis 1 an. Mais je n'ai jamais touché l'argent ni à la SACEM, ni à la Samro. Je n'ai jamais touché l'argent de mes challenges TikTok. Donc, mes frères et sœurs, je demande tout simplement à ceux qui se sont impliqués, de près ou de loin, dans le projet de Viviane et dans le mouvement du concept Viviane, de me reverser mes droits d'auteur, mes royalties et tout ce qui est entré par rapport aux ventes de la chanson Viviane sur toutes les formes. Parce qu'on est dans une situation où on a accumulé les projets sur les projets, les uns sur les autres. On a vendu, on a accumulé l'argent sur l'argent. Comme disait quelqu'un, on a ajouté l'argent sur l'argent, mais on ne m'a jamais donné 5 francs de tout cet argent. L'argent que j'ai pu gagner dans l'affaire de Viviane, les quelques petits miettes, c'est les quelques spectacles que j'ai eu à faire à Douala et à Yaoundé, du moment où l'affaire était encore au top niveau. Quelques spectacles à Douala et à Yaoundé, et j'ai partagé avec ceux qui m'accompagnaient en ce moment. Mais tout ce qui est sorti des ventes, des téléchargements, des revenus de YouTube, tout ce qui est sorti de l'édition, des droits d'auteur, tout ce qui est sorti des royalties, des remixes. Comme je disais même à Maman Annie Anzoué, en disant Maman Annie Anzoué, dis à quelqu'un que je suis ton fils et qu'on doit me remettre ce qui m'appartient. Même ce qu'on a fait avec les baladis Kwata, les petits malots du Kwata, je voudrais dire à tous ces jeunes Camerounais, à tous ces artistes africains qui ont repris la chanson Viviane, du Nigeria jusqu'en Afrique du Sud, du Maroc jusqu'en France, des États-Unis jusqu'en Chine, on a repris Viviane. Mais Prince Aimé n'a jamais été rémunéré. On ne m'a jamais donné 5 francs. Et je demande tout simplement à ces gens-là de payer mon argent, de payer mes droits.
Voilà la réaction de Prince Aimé, donc, qui est en colère. Il n'a rien reçu, rien perçu jusqu'à présent. On continue cette porte-là pour parler de la situation de l'artiste au Cameroun. Lui, David Lobet, qui connaît bien le milieu des artistes. C'est pas nouveau d'entendre ce que Prince Aimé est en train de dire. Non, c'est pas nouveau. D'autant plus que l'univers artistique n'est que l'un des pans constitutifs ou sectoriels du grand ensemble qui fonde notre pays. Alors, lorsque j'écoute Prince Aimé, j'avoue que la sympathie et la clémence que je lui portais par le passé se sont évaporées. Aujourd'hui, je suis tenté de dire que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. J'adosse cette posture sur deux considérations. Des considérations d'ordre personnel et des considérations d'ordre conjoncturel ou étatique. Commençons par les considérations d'ordre personnel. Jean-Jacques Zey, il faudrait que nous cessions avec nos Camerounaiseries et que nous empruntions le chemin de la construction et de la modernité. Être un artiste, c'est incarner une société. Parce que tous ces gens-là, les Princes Aimés, là, ont fait intrusion dans le champ musical. Ce ne sont pas des artistes. Ce sont des débrouillards, c'est-à-dire des rescapés, des naufragés, des calés dans d'autres secteurs de la vie, qui ont fait une immersion accidentelle dans l'univers de l'art et qui aujourd'hui ont de la peine à avancer. Un artiste, c'est un ensemble d'éléments autour de sa personne. C'est en cela qu'un artiste est en soi une société. Vous avez le volet communication, géré par des spécialistes. Vous avez le volet marketing. Vous avez le volet négociation en termes de contrats, en termes de prestations, géré également par des spécialistes. Pour ne donc pas rendre la chaîne lourde, on s'entoure très souvent de ce qu'on appelle un manager. Et un manager doit avoir avec vous un élément légal qui vous lie et qui conditionne sa marge de manœuvre. Ce n'est pas très souvent le cas avec les artistes camerounais, spécifiquement camerounais. Oui. Parce que ces pleurnicheries-là sont spécifiques au Cameroun. Quand vous allez au Nigeria, lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, lorsque vous allez en RDC, c'est nettement moins là-bas. Alors, revenons sur le cas de Prince Aimé. Il y a quelques mois, l'artiste de Bordeaux avait initié une reprise de cette chanson. Ce sont nos frères camerounais, mus par cet esprit. Parce que vous savez que nous, les Camerounais, on a un esprit spécifique. L'esprit de destruction. C'est-à-dire une espèce de malédiction qui plane à nous. Qui nous amène toujours à arracher ce que nous ne pouvons pas faire. Des Bordeaux. Le continent. A sorti le muscle. Oui. Des Bordeaux avait initié cela. Et rapidement, une horde de Gouja s'est liguée autour de Prince Aimé, a demandé à Des Bordeaux de ne plus avancer en termes de projet et de leur céder. On a donc récupéré ce projet et on a vu ce que nous avons vu là. Une chanson sans sens. C'est-à-dire on a vu des drogués, des lorsman, des délinquants se réunir à l'avenue Kennedy et nous offrir une chanson tiède, sans effet sur notre psychologie. Parce qu'il faut le dire, la musique adoucit les mœurs. Mais lorsque vous écoutez ce genre de chanson, une chanson qui a un effet d'hallucinogène, c'est-à-dire une chanson qui agit en vous comme une espèce de narcotique. C'est la fumée du banga. C'est la fumée du banga. Alors, lorsqu'on a ce genre de chanson, on doit se tourner vers qui? D'abord vers Prince Aimé. Prince Aimé a concocté
C'est la version qu'on a écoutée là ou bien C'est la dernière version. C'est ça. C'est la dernière version là. Moi, j'étais en train de me battre à boucher mes oreilles. Non. Pour garder toute la lutte. Attendez, Jean-Jacques. Moi, je bouchais mes oreilles. La salubrité psychologique et mentale devrait être préservée. Prince Aimé a commis un premier album avec cette chanson Viviane qui a été consacrée, aimée et célébrée par les Camerounais. Il a commis également un second album, je crois le mari de ma patronne et autres, qui était là peu au pou. Et il devrait simplement continuer dans l'élan de son trajet artistique. Malheureusement, il s'est fait embrouiller par une cohorte de mercenaires et aujourd'hui, on en est à ce niveau. Mais avant cela, on l'a même entraîné dans un bain, comme on dit souvent. Oui. Prince Aimé s'est retrouvé là-bas et a toujours pleurniché pour rentrer au pays. Il n'avait même pas moyen de retourner au pays. Le Prince Aimé est un handicapé. Et en tant que tel, la société lui doit un devoir de secours. La société est incarnée ici par sa famille biologique, par sa famille artistique et même par l'État. Parce que Prince Aimé ne peut pas valablement imposer la rédaction d'un contrat avec l'observance de toutes les clauses avec un quelconque manager. Oui. Il est donc entre les mains de personnes malsaines et malhonnêtes comme une espèce de bibelot qu'on manipule à sa guise. C'est ainsi qu'il se retrouve donc de l'autre côté. Il ne sait même pas ce qu'il allait faire là-bas. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il a presté. Il y a eu un public, il y a eu de l'argent, mais malheureusement, il en est sorti bredouille. Que les gens qui aiment Prince Aimé commencent par lui trouver un bon manager. Un manager assez honnête pour encadrer et conduire sa carrière. Maintenant, il y a des considérations d'ordre étatique, Jean Jarzé. Nous avons eu à la tête du ministère des Arts et de la Culture l'époustouflant Ferdinand Léopold Oyono. Nous avons eu Madame Amatou Toumouna. Nous avons eu le professeur... Elle n'a pas de qualificatif. Il y a l'époustouflant Ferdinand Léopold Oyono. Oui, bon. Et Madame Toumouna n'a pas de qualificatif. La charmante. Ah, d'accord, pétillante. c'est tout. Oui. Non, elle est charmante et pétillante. J'avoue que cette femme, quand je la regardais, j'étais encore tout petit, elle avait un effet de déstabilisation. Elle avait un truc là. Elle avait un truc là. Surtout, sa coiffure là. Non, mais c'est une jolie dame. Hein. D'accord. Un peu comme Mama Yaou. Ça sont de belles femmes. Ça sont de belles femmes. Alors après, Amatou Toumouna, il y a eu le professeur Narcisse Moin Lekombi, l'inénarrable. Et après, nous avons le Pierre Ismaël Bidong Pat, le fort. Durant tous ces passages, la problématique du droit d'auteur est restée d'actualité et se pose avec acuité. On se demande pourquoi des hommes de lettres ou de qualifications aussi relevées n'ont pas pu trouver une solution définitive à ces problèmes. Cela nous amène à soupçonner une volonté manifeste de l'État de maintenir dans la promiscuité et la précarité les artistes. Mais, en termes de communication, il y a un mauvais message qui est véhiculé, aussi bien au sein de l'opinion publique qu'au sein du milieu artistique. Parce qu'on veut faire comprendre aux gens que le droit d'auteur est le salaire de l'artiste. Non. Ce n'est pas un salaire de l'artiste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas avoir produit une œuvre durant les 5 dernières années et vous attendre conséquemment à jouir d'une indemnité. Le droit d'auteur est une rétribution proportionnelle à l'usage ou à l'utilisation de vos œuvres. Et c'est en cela qu'on demande aux artistes d'être sérieux, professionnels et ingénieux dans leur métier. Aujourd'hui, nous écoutons des chansons de Toto Guillaume, de Ange et Bogo Emeran. Ces chansons sont jouées, exploitées, utilisées et bénéficient donc de droits d'auteur.
Prince Hermé ne peut bénéficier que ce qui est subséquent au nombre d'utilisations de ses œuvres, notamment de cette chanson phare qui est Viviane. Il faut également dire qu'un artiste vit essentiellement de la production de ses disques, qui lui impose des clauses contractuelles avec un producteur qui lui donne un certain montant, mais surtout de spectacles, essentiellement de spectacles. Moi, je suis congolais dans l'âme. Fally Ipupa, c'est 187 spectacles par an. Koffi Olomide, c'est quasiment 210 spectacles par an, concerts privés et autres. Et le concert le plus élémentaire oscille autour de 5 millions de francs CFA. Alors, lorsque vous avez su vous bâtir une carrure et une carrière, il va de soi que vous serez à l'abri du menu fruitin. Or, chez nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que ce ne sont d'abord pas des artistes au sens propre et plein du terme. Je dis bien que ce sont des naufragés de la vie. Des gens qui ont raté ailleurs. Parce que tous ces gens-là, ce sont des menuisiers, ce sont des maçons, ce sont des motomanes qui ont senti que c'était dur. C'était bahat là-bas. Ils ont donc décidé de venir également se débrouiller un peu ici. Alors, lorsque vous êtes artiste, il y a les filles, il y a les gens jasés qui vous reçoivent, qui vous donnent des bouteilles de whisky. Et vous avez l'impression que, hey, ma vie peut changer. Il faut donc reposer sur la table le statut de l'artiste ainsi que les conditions inhérentes à l'épanouissement de l'artiste. Voilà ma position quant à ce qui concerne globalement ce métier. Georges Arbeya, vous avez écouté le cri de cœur de Prince Aimé qui n'a jamais rien perçu. On l'a toujours roulé et dit qu'il a toujours été trompé, que ce soit la première version de Viviane, que ce soit les autres versions qui sont nées, les pages YouTube, les téléchargements et autres. Il n'a rien du tout. C'est un cri qu'on rencontre généralement dans le milieu, pas seulement artistique et tout, mais le milieu musical, parce que lui, les gens utilisent des plateformes et même dans la création de contenu et tout ce qui va avec. Il faut dire aux artistes qu'on n'est pas artiste parce qu'on prend un micro, on commence à crier. Il y a une formation. On se forme pour être artiste. On se forme pour connaître les métiers qu'il y a autour. On se forme pour vendre sa musique d'abord soi-même. Vous ne pouvez... C'est vrai, lui il a un handicap. Donc, sur ce pan, on peut trouver les circonstances atténuantes. Sur ce pan-là. Je parle maintenant des artistes en général. Mais lui, par contre, devait recevoir le montant qui lui a été dit. Si on avait dit à Prince Aimé, au vu de ça, ça devait avoir ceci, il doit recevoir son montant. Maintenant, au niveau des rétributions sur des différentes plateformes, Spotify, tout ce qui va avec les plateformes de téléchargement, le streaming, c'est à la maison de production de gérer cela. Et souvent, c'est sous un contrat. Et c'est signé. Ça veut dire qu'on signe un contrat de production. Bon, votre musique, je prends, je la produis et tout. Vous percevez 3 millions. Et c'est tout. Il y a des contrats comme ça, où on vous fait signer un contrat one shot sur la production. Il y a des contrats où vous faites un contrat sur le pourcentage ou les revenus que vous générez à travers la promotion de votre album ou bien de votre single et tout. Donc, à un moment donné, il faudrait que les artistes se rendent compte que dans le métier qu'ils font, il y a des professionnels qui peuvent les accompagner. Même comme d'ailleurs, ces professionnels parfois les arnaquent. Ça je suis d'accord. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. On connaît comment nos mandats sont au Cameroun. Mais l'artiste doit s'entourer de ces garde-fous, de comprendre comment on crée d'abord un compte Spotify, comment la musique sur Spotify, qui peut le faire et comment cela est fait. Est-ce que si je laisse mes droits à une maison de production et que c'est elle qui met ma musique sur Spotify ou bien sur YouTube, comment je fais pour avoir de l'argent? Ça aussi, il faut le savoir. Parce que on a toujours eu ce débat. Oh non, on a bouffé mon argent. Non, on a fait ceci. Non. Si vous avez signé un contrat avec Jean-Jacques Zé, qui est la maison de production Zé, il vous dit, ok, je vous signe pour 2 albums. Et 2 albums de 8 titres. Jean-Jacques Zé va s'arranger à faire la promotion du contrat que vous avez signé. Et si dans ce contrat, il est dit que vous signez, il vous verse 10 millions, Jean-Jacques Zé, mais il vous verse 10 millions, vous faites ses productions, et après, si ensuite, il n'y a pas un contrat de rétribution après un tel pourcentage, vous n'avez plus rien. Puisque vous avez paraphé un papier où vous avez dit je prends 10 millions et je produis 2 albums à ce monsieur. Point. Il prend vos albums, il fait sa promotion,
Ça sonne partout, ça crie partout, mais vous n'avez que eu 10 millions. C'est pourquoi vous voyez, les grands artistes comme les Fally Ipupa, dont c'était Louis-David Lobert, se sont arrangés à être eux-mêmes les producteurs de leur musique et à chercher maintenant les majors pour la distribution. C'est-à-dire qu'il est auteur, compositeur et propriétaire de son œuvre. Maintenant, les majors s'occupent de la distribution. C'est-à-dire que donc, quand Fally Ipupa met une musique sur Spotify, c'est sous le compte de Fally Ipupa. Ce n'est pas le compte d'une maison, tu vas pas voir Universal ou c'est pas trop quoi. Il met sur Fally Ipupa. Pas de Sony Music. Non. Mais Sony Music gère la distribution. Mais c'est lui qui produit et il travaille à cela. Vous voyez, on a eu un feuilleton ici une fois avec nos autres artistes. Beaucoup connaissent ça, les Mimi, les ténors, tout ça, les locaux. Ils ont connu ces soucis avec les grandes maisons de production. Parce que vous faites un contrat. Et parfois, si cette maison de production voit que vous voulez quitter, elle coule votre carrière. Oui. Vous ne produisez plus. Elle s'en fout. Elle vous dit, vous ne partez pas en studio. Parce que dans le temps qui vous reste, c'est lui qui a les droits sur vous. Tout ce que vous faites revient son argent. Donc, du coup, vous pouvez tuer pratiquement 4 ans. Parce que vous voulez vous séparer d'un contrat qui vous lie. Donc, c'est pourquoi, moi, ici, mon cri est interpellateur et j'interpelle les jeunes artistes qui veulent faire dans ce métier, pas les gens qui crient, comme a dit David Lobert. Les gens qui veulent faire dans ce métier. Aller dans les centres culturels, aller apprendre. C'est pourquoi ce petit qu'on appelle Sissoul, sans commentaire, je l'aime bien. Parce que lui, il est parti là. Puis il était institut Goethe et tout ça. Donc il a appris qu'est-ce que la musique. Parce que la musique, c'est pas venir avoir une belle voix. C'est tout ce qui contourne autour de ce métier qu'il faut maîtriser. Et quand vous le maîtrisez, donc maintenant, vous faites de votre musique un art. Vous ne faites pas de votre musique un gagne-pain. Parce que les solutions que nous avons aujourd'hui, c'est que un gars se lève le matin parce qu'il s'est tapé le tam-tam, il s'est aligné 2 phrases en bolé. Jean Jazé, le grand président, il est venu. Non, il part à studio, il fait la musique. Ça peut prendre. Et là, il se met à courir. Non, ma musique a pris. Non, attendez, mon cher. Attendez, mon cher. Mais c'est pas ça. Faites la musique pour de l'art et apprenez qu'est-ce que la musique et tout ce qui tourne avec. Et là, vous allez bénéficier des fruits de votre travail. Et à ce moment donné, lui, la vie, quand tu parles des concerts, et je sais qu'il y a les contrats avec les producteurs où même les concerts, c'est le producteur qui cherche le concert pour toi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est lui qui prend le cachet. Ce n'est pas toi, parce que le contrat est là. Donc je pense qu'il faut s'entourer. Mais il y a quand même un pourcentage. Qui est souvent mis. Quand, et regardez, je vous dis comment on prend les jeunes artistes. Parce que je fais un peu ce milieu. Et je salue au passage le PDG de Poison Records, qui est un collègue de Jean Jazé dans le groupe Saint-Christophe, à la personne de Junior Vaumont, qui était ancien directeur de Capital FM. Quand vous êtes jeune artiste, vous ne connaissez pas encore votre potentiel parce que vous ne connaissez pas ce que c'est que la musique. Un gars vous voit, il vous dit, gars, tu as une très belle voix, moi je peux faire de toi un artiste. Il vous dit, ok, voilà, j'ai suivi tes productions, comment tu chantes et tout, bon, je te propose que on collabore sous 10 ans et moi je donne 5 millions chaque année. Si tu veux même, je fais ça fois 10, une fois je te verse ces 5 millions. Vous êtes jeune artiste, tu n'as jamais chanté. Tu vois 50 millions. C'est-à-dire que du coup, tu vois 50 millions, tu commences à trembler. Lui, derrière, il a les arrangeurs, il a tout ce qui va avec. Donc lui, quand tu payes sur tes 50 millions, tu signes un contrat sur 10 ans. Lui, là, il dit, les gars, ce petit a le talent, ils sauront-le comme on peut. Et quand tu signes dans 50 millions, tu ne lis plus les termes du contrat. Et derrière, donc, tu connais des contrats développés. On met des écritures en filigrane là-bas derrière que tu ne lis pas. Des mots compliqués. Ou te fait comprendre que même ta vie ne t'appartient plus. Même tes mouvements. C'est-à-dire que même quand tu chantes dans un concert, dans un voix bébé, la musique là, le cachet là, ne t'appartient plus. Tu ne lis pas ça parce que tu vois l'argent 50 millions. Tu tombes dans le panneau et après, ce gars prend ses amis, ses arrangeurs, ils te font chanter les bonnes musiques, ils font les compositions, tu es au top là. Donc, la leçon, c'est que les artistes doivent être des professionnels dans le sens large du terme, voilà. Avoir des conseils juridiques, fiscaux, des managers, parce qu'on confond tout. Hein. On dit que voici mon manager, c'est lui qui répond au téléphone. Le manager. C'est un métier. C'est un métier qui s'apprend. On confond avec impresario et tout cela, tout est mélangé. On comprend que si l'artiste veut arrêter de pleurer, ce n'est pas seulement attendre les droits d'auteur, mais il y a toute une organisation qui manque aux artistes camerounais, François. Oui, toute une organisation.
À ce propos, je voudrais indiquer 2 choses, hein, Jean-Jacques. L'artiste, pris comme porte-parole de la société. L'artiste pris comme la voix d'une société. L'artiste pris comme l'édificateur de conscience d'une société. La question que je voudrais te poser, peut-être, sans toutefois aller dans ton rôle, c'est est-ce que on peut désigner 5 artistes au Cameroun qui sont porte-parole de notre société, édificateurs de conscience, moralisateurs et ainsi de suite. Voyez-vous, nous sommes face là à une situation qui est très triste. Ce qu'on n'a pas compris dans plusieurs domaines au Cameroun, là moi je vais rester dans la posture d'un capitaliste. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que lorsque vous êtes dans un domaine, il faut d'abord apprendre le métier. Et maintenant, lorsque vous avez appris le métier, vous saurez exactement comment c'est constitué. C'est en cela que c'est ce que David Lobe appelle peut-être les naufragés, les aventuriers, les juristes disent simplement quelque chose et nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Si vous n'êtes pas du métier, apprenez. Il faut dire aux jeunes Camerounais qu'on apprend d'abord un métier. Si vous n'avez pas fait les grandes études, apprenez les métiers. C'est un milieu de capitalistes. C'est un milieu de businessmen, c'est un milieu de grands hommes d'affaires, c'est un milieu des investisseurs et c'est un milieu de grands juristes. Donc vous ne pouvez pas atterrir dans un domaine où vous avez les grands marketeurs, on vous fait le grand branding, on vous fait ceci, la communication est structurée, votre image est soignée. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de compétences. Vous êtes dans un domaine pluridimensionnel et et qui prend plusieurs compétences à la fois. Vous ne pouvez donc pas avoir la prétention de venir parce que vous êtes monsieur Tam Tampion qui a chanté sur 2 Tam Tam en Kwabang et puis vous atterrissez en Kolondongo et puis maintenant on commence à dire que non vraiment on a griblé. Non, on n'a rien griblé. Les autres sont dans leur rôle. Il faut qu'on se comprenne bien. Les autres sont... Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On va essayer d'avoir quelqu'un au téléphone. J'espère que c'est pour l'émission. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques, bonjour. C'est monsieur Chargé de mission, depuis hier, je vous ai entendu. Ah d'accord, monsieur le chargé de mission. Mais là, on est en direct à la radio. Vous allez appeler après-midi. D'accord, après-midi, monsieur le chargé de mission. Il y a un gros titre au Cameroun. Voilà, chargé de mission. Tout ça, c'est du RDPC. Pas que les chargés de mission. Donc, de temps en temps, les chargés de mission dans les affaires du RDPC. Voilà. Donc, en fait, ce que Prince Aimé fait là, c'est du pipeau et il se fait harakiri. Prince Aimé se fait harakiri. Qu'il arrête de déranger les gens. C'est pas parce que vous êtes... On arrête de le... Non. Prince Aimé est un artiste et un artiste innove. Un artiste est créatif. Donc depuis 2004, Prince Aimé n'a rien fait depuis. Jean-Jacques, vous vous levez souvent. Mais peut vivre éternellement d'une seule chanson. Vous levez souvent. Vous levez. Je suis d'accord. Qui n'ont pas 8 chansons, mais une seule. Je dis. Pas nécessairement pour qu'il chante autre chose. Hein. Il peut innover, il peut changer de posture, il peut changer de... Est-ce que Prince Aimé n'a pas appris de toutes les douleurs qu'il a connues? À chaque fois il revient, c'est encore le même Prince Aimé qui a besoin de visibilité, qui vient encore nous dire là que tout ce qu'il a fait récemment avec les 5 grosses têtes n'a rien donné. Non, moi je suis pas d'accord. Moi j'ai dit, les jeunes Camerounais qui avaient accompagné Prince Aimé, je crois l'avaient fait gratuitement ou gracieusement, je ne sais, je ne connais pas les termes de leurs accords. Mais je crois qu'il avait passé l'argent. Je dois passer l'argent, puisque ça a quand même rapporté quelque chose. Ça a rapporté qui a pris l'argent. Prince Aimé n'en a pas pris. Jean-Jacques. C'est donc qui? Kolkotonga, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bienvenue. Que Dieu te bénisse. Hein. Amen. Tu es le seul Camerounais que je bénis après le président Paul Biya. D'accord. Il faut toujours percer la paix. Tous vos thèmes sont liés. Jean Bikoko Aladin, de regretter mémoire, me disait Minti Samson Ilung Bakouri. Ça veut dire quoi? La guitare des fantômes. Quand les musiciens là partent signer les contrats avec le diable, ils ne vous disent pas qu'ils soient victimes de, comment pourrais-je appeler ça,
des strapontins que le diable leur donne. Ils ne peuvent rien faire. Jean, vous êtes un artiste, vous êtes compromis. Je continue de dire que tous ceux qui sont compromis et qui ont signé avec Lucifer Crucium auront toujours Maleas Maleficarum, l'épée de Damoclès. Dieu est Dieu. C'est Dieu qui a créé le diable. Le diable ne peut pas dominer Dieu. Que ces artistes supportent. Quand ils partent dans la nuit dans les cimetières, Jean-Jacques, vous les accompagnez. Mais Prince Aimé, mon œil. Bonne émission. Toi, tu as la rage. Tu as la rage de quoi? Mais Prince Aimé revendique les retombées de ses productions. On exploite Prince Aimé et vous voulez que Prince Aimé ne se plaigne pas? Non, c'est Prince Aimé qui vous exploite. Prince Aimé exploite la société en utilisant son handicap comme alibi. Donc il surfe sur notre fibre sentimentale. Il n'a pas placé l'assiette en route. Non. Il n'a pas placé l'assiette en route devant la pharmacie. Prince Aimé, il a produit des œuvres. On prend quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Jean depuis Éleveur. Oui, Jean depuis Éleveur, bienvenue. Bonjour à tous les marcheurs. Oui. Concernant l'affaire Prince Aimé, je pense que, comme disait quelqu'un sur le plateau, l'handicap de Prince Aimé nous empêche de faire une analyse froide. Non, allons-y. Monsieur Jean-Jacques, quand vous avez un artiste qui, depuis le début de sa carrière, a les problèmes avec tous ses managers, avec tous ses producteurs, il faut se poser des questions. Prince Aimé, son son a été repris. Moi, je ne connais pas personnellement Wax Day, mais Wax Day est l'un des meilleurs dans son domaine dans ce pays. Alors, quand le son de Prince Aimé a été repris, je ne sais pas qui a mis le gars dans un délit de son son aurait rapporté des milliards. Donc, il est dans ce délit-là. C'est ça. Et quand MTN verse les royalties à Wax Day divise la moitié, envoie à Prince Aimé. Les royalties donnaient 1 600 000. On envoie la moitié à Prince Aimé. Il dit qu'il ne prend pas. Il veut le milliard. Son son a rapporté le milliard. Même le son de Fally Ipupa le plus streamé au monde ne lui a jamais donné le milliard. C'est pas le remix de Viviane qui va rapporter le milliard. Donc le gars, il est dans ces délits-là, ou c'est son entourage qui lui a mis ça dans la tête, ou je ne sais pas c'est qui. Peut-être aussi. Donc c'est ça le véritable problème. Mais expliquez ça à Prince Aimé doucement. Comment on fait pour donc dire à Prince Aimé exactement comment sont gérées ces choses-là? Est-ce qu'on a essayé? Est-ce qu'il est disposé à écouter? D'accord. Donc, allons-y, on vous écoute. Donc, moi, je me dis, depuis le début de sa carrière, tous les producteurs que Prince Aimé a connus, ils ont toujours eu le même problème. Soit il est malhonnête, ou alors il veut utiliser son handicap pour se présenter toujours comme la victime. Et c'est pas bon. D'accord. D'accord, merci beaucoup. On a écouté Prince Aimé ce matin se plaindre de ce que vraiment il ne voit rien. Les gens sont venus arracher le projet de Bordeaux, ils se sont engagés, mais lui-même, il n'a rien. Voilà une source introduite qui a donné le montant. C'est en cela que je suis en train de vous indiquer depuis que Prince Aimé est un manipulateur. Ah bon? Prince Aimé est un manipulateur. Et Prince Aimé n'a aucune compassion. Est-ce qu'il n'essaye pas juste de se défendre? Est-ce qu'il n'essaye pas juste de se défendre? Non. On peut considérer que 2, 3, 4, 5 fois on est manipulateur. Comment? Avant la reprise de Viviane, voyez-vous, est-ce que vous vous souvenez de là où Longuet allait récupérer Prince Aimé? On sait tous là où il était. Il était là dans le dénuement, il vivait dans le dénuement, il vivait dans la misère, dans la promiscuité. On l'a entraîné dans ça. On l'a ramené. Il s'est retrouvé en Europe comment? On l'a ramené. On lui a promis quoi pour qu'il se retrouve en Europe? Parce qu'on n'a pas exploité son handicap. Est-ce que Prince Aimé, même un jour, il a fait une vidéo pour dire merci à Longuet? Est-ce que Prince Aimé, vous pensez vraiment que c'est... Longuet lui a dit merci à qui? Non, je ne vais pas parler là. Nous parlons d'abord de Prince Aimé. Nous parlons d'abord de Prince Aimé. Monsieur Mouitan. Il a dit merci à Jeanne. Allô? Oui, Jean-Jacques. Oui, bienvenue, bonjour. Oui, Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour à tous les marcheurs et à votre panel. Il faut dire qu'il y a un peu de mauvaise foi dans ce que fait Prince Aimé. Ouais. Au-delà de tout. Ouais. Non, je vous dis franchement. Parce que malgré tout, je prends juste l'épisode du remix. Je ne sais pas, dans le monde du management et de la gestion des artistes, il y a Wax Day
qui a pris le dossier, qui est reconnu, qui a géré le dossier des Angalewa avec Shakira, qui a eu gain de cause. Oui. Et je ne sais pas comment... Tout le monde parle de bien de ce monsieur Wagner, mais Prince Aimé a réussi à ne pas s'entendre avec lui. Vous imaginez? Alors que le monsieur a pris sur lui de gérer le dossier. Il y a l'entourage aussi qui dérange. Oui. Les gens sont allés lui mettre dans la tête comment son morceau a généré des milliards. Jean-Jacques, quand vous l'entendez parler, vous vous dites, mais nous sommes ouf. D'une autre part, pour montrer à quel point c'est vraiment lui le problème, parce qu'on ne va pas seulement s'attarder sur le remix. Le buzz que son remix a créé, il pouvait s'appuyer dessus pour relancer sa propre carrière, sortir peut-être un autre album à côté, et puis maintenant c'est à partir de là qu'il devait se faire de l'argent. Même si le remix ne payait pas lui-même, pourquoi n'est-il pas retourné en studio pour faire un autre morceau ou bien un autre album et maintenant proposer à partir surfer maintenant sur ce buzz-là, mettre son truc, son album et puis il relance sa carrière. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, la majorité de nos artistes, c'est pas par amour pour le métier, c'est d'abord l'argent. Ils veulent chanter parce qu'ils veulent qu'on le voit. Ils veulent être bien une star. Et quand la Starmania arrive, il n'a pas été préparé à ça. Jean-Jacques, un écrivain ne peut pas rester toute sa vie à réclamer les droits d'un seul livre qu'il a écrit en 1980. Il a écrit un livre, si ça n'a pas payé, s'il n'a pas, il n'a pas eu les droits d'auteur sur ce livre, il va continuer à écrire. Parce que déjà d'abord, sa passion, c'est l'écriture. Il est écrivain dans l'âme, c'est ça l'artiste. Un artiste n'a pas besoin que son morceau soit célèbre ou pas. Si l'album n'a pas donné, il entre encore en studio, il fait d'autres. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, il va trouver son petit chemin. Mais là, quelqu'un depuis 2004, il est lui couché. Mais il n'est pas seul. Les Bissimac vivent d'une seule chanson, du matin au soir. Du matin au soir, depuis des décennies. Mais, je suis d'accord. Sauf que vous croyez que Bissimac est allé se coucher, il ne fait plus rien d'autre. Il a un autre métier peut-être qu'il fait. Et maintenant, de temps en temps, il surfe sur son musique quand il peut de temps en temps être invité par-ci, par-là et tout. Mais c'est pas qu'il allait se coucher, il ne fout rien. Mais Prince Aimé demande qu'on lui reverse ce que ça a rapporté, même si c'est 10 francs, qu'on lui donne d'abord. On dit qu'il a refusé l'argent. Le problème n'est pas là-bas, Jean-Jacques. Le problème est le suivant. Lui, il réclame le milliard, mais ce qu'on lui dit que son morceau a rapporté n'est pas le milliard. Et c'est là d'où tout le problème. Comment allez-vous gérer quelqu'un qui vous dit que moi j'attends 10 milliards alors que vous lui proposez 200 000, 1,8 million. Il dit que lui attend 10 milliards. 1,8 million, comment? Il y a un problème. Lui, il attend le milliard, Jean-Jacques. Et c'est là tout le problème. Au-delà de tout. Pourquoi n'est-il pas retourné en studio et sorti un nouvel album entre-temps pour essayer de surfer sur ce buzz-là et se refaire une santé musicale? Rien. Parce que tout dans sa tête, c'est le milliard. Le deuxième album n'a pas forcément bien mangé, il n'a pas forcément bien marché, mais il a quand même sorti un album après Viviane. Il a quand même sorti un album. Jean-Jacques, oui. Je connais des artistes qui ont percé au bout de 5-6 albums. Oui. Et maintenant, quand le 6e album a pris, il a profité de remettre en scène des autres morceaux qui étaient passés inaperçus. D'accord. Voyez-vous? Merci, M. Mobitan, pour cette intervention. Mais vraiment, vous ne voulez pas essuyer les larmes de Prince Aimé. Comment? Jean-Jacques, les faits. Donnez-lui ces 1 franc donné d'abord. Les faits. Prince Aimé devrait refaire un autre album. Prince Aimé lui-même, dans son même Viviane, si on a vu quelqu'un venir de la région de l'Ouest dire que c'était même lui le vrai auteur même de cette histoire. Donc, le Prince Aimé et toute la République s'est mobilisée pour dire que non, laisse l'œuvre de Prince Aimé. Prince Aimé a toujours reçu la sympathie de la nation, mais qu'il laisse ça. Voyez-vous, il y a Racine Sagat qui est hospitalisé. Oui. Racine Sagat, vous connaissez Racine Sagat sur combien de titres?
pas plus de croix, Marc Vivien Fouet et ton caleçon cherche quoi chez moi. Mais est-ce que c'est pour autant qu'aujourd'hui, ça va venir dire encore que non, vraiment, je n'ai jamais reçu. Non, laissez. Quand c'est fini, c'est fini. Est-ce qu'il a reçu? Un peu de sympathie pour des dirigeants, c'est déjà beaucoup. Non, mais Prince Aimé a eu 5 jeunes. Prince Aimé a eu quand même 5 Zangalo a été couché, les gens là avaient oublié les chansons. C'est un jour, boum, Zangalo leur donne l'argent. C'est une œuvre de l'esprit. Ça doit payer éternellement. Il a toujours eu le soutien. Il ne faut pas faire comme si il n'a rien reçu. Il a eu 5 grosses têtes. On peut dire tout et n'importe. Les jeunes qui sont allés le soutenir à la Vallée Kennedy. Non, en fait. Est-ce qu'ils lui ont fait un compte rendu fidèle de ce que la chanson a donné? Au moment où ils étaient dans leur bataille, ils l'ont soutenu. C'est le buzz. Hein? Ils l'ont soutenu. Ça servait à quoi donc à Prince Aimé? Cette bataille, ce soutien. Est-ce que Prince Aimé vous a donné déjà d'abord le montant qu'il a déjà reçu? Est-ce qu'on lui a donné? Qu'ils vous disent d'abord le montant qu'il a déjà reçu. Qu'ils vous disent d'abord. Ils sont trop gentils. Et qui vous révèlent. Vous venez dire qu'ils sont maintenant Camerounais, c'est une affaire du Cameroun. Qui vous révèle son contrat avec son manager. Qui vous montre le montant qu'il a déjà reçu. Et là, vous allez lui apporter toute la sympathie. Pour l'instant, là, Prince Aimé nous manipule tous. Il manipule l'opinion publique. Si vous ne voulez pas qu'il manipule, donnez-lui les vrais chiffres. Donnez-lui les vrais chiffres. Mais qu'il manque dans ce qu'il a reçu. Il a les chiffres jusqu'à présent. Il a les chiffres. Parce qu'il a qu'à accuser les autres. Il accuse Mani Bélan. Il accuse tel. Tel a fait 2 immeubles avec son argent. Tel a fait ceci. Est-ce qu'il a les preuves? Il n'est pas informé. Il n'est pas informé. Il est informé. Vous voulez que tout le monde devienne Jacques Mang ici dehors? Non, François, c'est même. Au téléphone. Qui sortent les preuves? D'abord au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est parti? Voilà un monsieur qui a appelé, qui a donné le montant qu'il percevait au niveau de MTN, le montant exact, et que Wax Day divisait même la moitié pour remettre. Il divisait sur la base de quoi? Sur la base de ce qu'il perçoit. Et tu comptes des thèmes de leur contrat. Sur ce prisme, Jean-Jacques a raison. Sur la base de quoi? Commençons par nous imposer une clarté sur les chiffres qu'on va donner à Prince Aimé. On appelle Prince Aimé. Alors on prend d'abord rapidement au téléphone. Allô, bonjour. Allô Jean-Jacques, c'est Jean Deleveur qui revient pour faire une précision. Oui. Sur les royalties dont je parle, il y a de cela un mois, je dis un mois, Prince Aimé a envoyé 850 000 à Wax Day a envoyé 850 000 à Prince Aimé à travers Baron de Suisse. Prince Aimé les a refusés et Baron de Suisse était encore cet argent jusqu'à maintenant. Il a envoyé ça sur la base de quoi? Sur la base de leur contrat forcément. Que dit le contrat? Pour envoyer 850 000 à Baron de Suisse, à travers Baron de Suisse. On est de MTN qui est une entité connue. Baron de Suisse, c'est une influenceuse. Non nécessairement, il y a un problème. Mon frère d'éleveur, dis-nous tout. Comment le produit Baron de Suisse a déjà Baron de Suisse cherche quoi là-bas? Peut-être c'est un Prince Aimé obligé d'ouvrir les yeux. Laissez-le te faire tout le dire. Vas-y. Monsieur Jean-Jacques. Oui. Quand une société paye les droits d'auteur, la société paye chez le producteur de l'œuvre. Oui. Le producteur de l'œuvre, c'est Wax Day. Oui. Et Prince Aimé, à un moment donné, quand il s'embrouille avec Wax Day, pour entrer en contact avec lui, il demande de contacter la baronne de Suisse qu'il avait pris comme manager à l'extérieur. N'est-ce pas? Quand maintenant MTN verse les royalties en fonction de leur contrat, qui était de 50-50 apparemment, Prince Aimé, Wax Day reverse les 50%, sauf que Prince Aimé décide de ne pas prendre l'argent. Il dit que c'est 1 milliard. Non, mais c'est quand 850 000, qu'est-ce qu'il fait avec 850 000? Il dit qu'il veut le milliard. Avec MTN. Après combien de temps? C'est ce que ça produit. Ça produit après combien de temps? Les royalties se payent après 3 mois, 6 mois. Voilà. Et vous, les royalties payent d'abord combien au Cameroun? Les royalties payent combien au Cameroun? Il faut nous expliquer les royalties, c'est quoi? Ah, donc il est parti. Mais quelqu'un vous envoie 850 000. Vous prenez. Qui représente quoi? Qui représente quoi? C'est donc ce qu'on parle. Dans quel montant il a perçu? C'est ce qu'on parle. Quel est le montant perçu? Quel est le montant perçu? Est-ce qu'on a dit à Prince Aimé que pour ces 3 mois-ci, on nous a envoyé 1,6 million? Mais c'est ce qu'il dit. Qui représente ceci? Non, Prince Aimé dit que vraiment... C'est ce que le monsieur est en train de dire. Il n'a pas dit ça. Non, il a d'abord dit. Prince Aimé qui a mobilisé les photographes, qui a mobilisé les ingénieurs. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça il va d'abord parce que, écoutez, ça il on a dit que c'est 50-50. Oui.
Le producteur doit vendre son truc. Oui. Il mobilise ses photographes, ainsi de suite. Prince Aimé a produit l'œuvre. Et que ce que ça va rapporter en termes de royalties, j'ai droit à 50%. Ne cherchez pas à savoir si il a aussi contribué au photographe, s'il a aussi contribué, il a fait sa part. C'est un contrat. Ils doivent respecter les thèmes du contrat. Voilà. Donc, les thèmes du contrat, Jean Delevet nous indique que c'est 50-50 par là. Si vous prenez par exemple le domaine que moi je connais un peu, le domaine minier, les royalties, c'est soit dans les 3 à 5% quand vous êtes en train d'exploiter les mines. Exploiter quoi? Vraiment les autres. Donc, non, en fait, c'est pour vous dire que je prends un pourcentage. Ça veut donc dire que si vous avez 100 millions, que si l'entreprise vous révèle 100 millions, on va vous donner 50%. Et 50%, c'est 75. Vous voulez que le manager aille créer quoi? Après 3 mois, il reçoit 1 600 000, il vous remet 850 000. Et c'est vous, et ce sont vos accords. Vous voulez qu'il invente quoi? Il remet à travailler quelqu'un. Oui, attends. C'est lui qui l'a choisi, puisqu'il ne s'entendait plus. Donc il a choisi, c'est le canal par lequel les moyens doivent lui parvenir. Moi, mon problème, c'est que est-ce que le producteur est sincère dans les chiffres? Parce que Prince Aimé reste dans le soupçon. Il faut qu'on dise clairement à Prince Aimé. Vous avez le contrat et que vous partez questionner auprès de MTN combien est reversé. Et là, vous aurez les éléments concrets. On envoie seulement l'argent. Non, que Prince Aimé lui-même vous sorte le contrat quand il dénonce. Donc, François, moi je pense que l'angle énoncé ici par Jean-Jacques est amplement recevable. Pour un minimum de transparence, tous ceux qui gravitent autour de l'exploitation de son œuvre doivent appeler Prince Aimé et lui dire ceci. Moi, je suis producteur. Ton œuvre, en cas d'exploitation, moi, comme j'ai injecté mon argent, je vais te donner 35%. Moi, je vais gagner 55% ou 65%, qui représente la couverture de mes charges. Je t'ai logé. J'ai payé ceci, j'ai payé le crédit de téléphone. C'est bon? Il dit c'est bon. Même à ce niveau, il y a un problème. Maintenant, une multinationale comme MTN. Non, MTN, c'est pas le fourre-tout. Hein. Il y a une traçabilité là-bas. Non, les royalties, là, c'est que on tape en quelques secondes. Non, MTN a une traçabilité parce que quand ils prennent votre musique, ils mettent dans les fountains. Voilà. C'est là-bas que ça produit de l'argent. Donc, du coup, s'il y a à peine 10 000 abonnés qui ont pris dans fountain, je pense pas que... les royalties mensuelles semestrielles. Maintenant, c'est le rôle du manager, du travail du manager et du conseil juridique de l'artiste que Prince Aimé vienne avec pour la sincérité des chiffres dont tu parlais, Jean-Jacques. On s'est attendu que Prince Aimé vienne avec un document venant de MTN où il indique, il peut envoyer quelqu'un. Mais ça ne doit pas être Prince Aimé. Est-ce que Prince Aimé peut être un artiste sans avocat? C'est d'abord le producteur qui doit pouvoir lui produire ce document. Voilà ce que ça a donné ces 3 mois. Mais qui le récupère? Et voilà, c'est tout. Qui le récupère? Il ne reçoit pas de document. Parce que c'est pas aussi bon de faire une mauvaise dénonciation. Alors, on va en Espagne. Bonjour. À Barcelone. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Bonjour à votre panel. Bonjour aux marcheurs. Bonjour, mon frère. Bienvenue. Le Cameroun te salue. Merci. Merci beaucoup. Je vous salue aussi. D'accord. Je vais prendre cette thématique sur plusieurs angles. Déjà, au niveau de notre gouvernement ou de notre État, je pense que le pays a refait sur tous les angles. Moi, je ne comprends pas. On a un gouvernement avec des docteurs, des professeurs, je ne sais pas où ils ont eu leur diplôme. Ça ne manque pas. Structurer des secteurs dépasse ces personnes, je ne comprends pas pourquoi. Ce sont des secteurs qui, si structurés, peuvent rapporter beaucoup, déjà en termes de taxes au gouvernement et en termes de revenus aux personnes qui sont engagées. Les artistes sont un levier important de capitaux dans le monde, dans plusieurs pays, parce qu'ils produisent des œuvres de l'esprit qui peuvent aider à faire connaître le pays, à aussi embaucher des personnes, vu que si derrière il y a une grosse structure, ça permet d'avoir des personnes qui travaillent avec eux. Donc, on a cité là les ministres qui sont passés, il y a des professeurs, il y a des docteurs et tout qui sont passés là à ce ministère des Arts et de la Culture, qui n'ont rien fait. Donc, on doit aussi voir ça. Je ne sais pas, on a un gouvernement de professeurs, de docteurs, mais le pays est en catastrophe. On doit peut-être questionner les diplômes qu'ils ont. Moi, parce que jusqu'à présent, l'artiste n'a pas de statut au Cameroun. C'est assez compliqué.
il n'y a pas un élément de structuration solide qui permette à l'artiste de vivre effectivement de son œuvre. J'aimerais bien demander quel secteur est structuré. Mais bon. Ouais, okay. Il n'y a pas. Si on va du côté des mines, si on va dans tous les secteurs, il n'y a aucun secteur qui est structuré, alors qu'on a des personnes qui sont censées connaître, qui sont censées avoir fait de grandes études, qui sont censées avoir de gros diplômes. D'accord. Maintenant, revenant du côté de Prince Émile, je pense que c'est un peu de la mauvaise foi aussi de son côté. Ouais, parce que quand il est revenu la deuxième fois avec son histoire de Viviane et tout, les gens ont soutenu, on a dit bon, c'est un frère camerounais, soutenons le mouvement, mais comme quelqu'un a dit qu'il devait repartir en studio, oui, il a fait Viviane, on apprend de ses erreurs. Si tu as fait une œuvre et que derrière cette œuvre, tu n'as pas pu manger assez, tu te dis bon, je vais produire d'autres œuvres et me protéger un peu plus. Maintenant, quand on parle d'argent, l'argent, la musique rapporte, qu'est-ce que la musique vraiment rapporte au Cameroun? Avec cette structuration, c'est jusqu'à ce qu'ils refusent 850 000 chaque 3 mois, par exemple. Ça, on doit aussi voir, on a dit, les royalties, c'est sur un trimestre, c'est chaque 3 mois. Donc je pense qu'avoir 850 000 sur une chanson, en 3 mois, ce n'est pas petit. Maintenant, si lui pense d'être lésé, il y a des avocats. S'il pense qu'il a été trompé au niveau de l'écriture du contrat ou bien de ce qui doit revenir, qui voit avec des avocats. Tout à fait, c'est le dol. S'il a donné de cause, le public sera au courant et on va mettre la pression pour que lui soit rémunéré. Ouais. D'accord. Donc, moi, c'est la. Mais il faut qu'il ait les moyens pour saisir les avocats. Hein. Il faut qu'il ait les moyens. Oui, mais après, il y a des avocats qui peuvent t'assister. S'ils voient que tu as un dossier solide, t'assistent en attendant le règlement, en attendant qu'ils aient gagné cause pour toucher leur salaire. Ou bien d'accord, il y a donc les avocats qui nous écoutent ce matin. S'ils peuvent se lever pour aller voir de près ce qui se passe dans la gestion de la carrière, de retomber la carrière de Prince Aimé, ce serait bien. Voilà. Oui, mais est-ce que lui-même a déjà essayé de trouver un avocat, même de proposer? Est-ce qu'en 22 ans de carrière, Prince Aimé n'a pas d'avocat? Il faut le conseiller. Est-ce que Prince Aimé n'a pas de conseil en 22 ans de carrière? 22 ans de carrière, on l'a toujours trompé en 22 ans. En 22 ans? En 22 ans, on l'a toujours trompé. Allô, mon frère? On va dire qu'on nous a trompé pendant 43 ans. C'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Comment il y a des avocats? Mon frère, il y a des avocats. Lui choisit pour conseil la baronne de Suisse. Mais il y a pas conseil. C'est Max D qui a choisi la baronne de Suisse pour médiation et emploi d'argent. D'accord. On a fini, mon frère. Oui, merci à vous, merci à vous. Merci beaucoup, très bonne journée du côté de Barcelone. Merci pour cette intervention. Alors, lui, David Lobert, on était en train de façon globale, l'artiste est à la peine. Prince Aimé, au moins, lui parle. Et il est en santé. Les autres sont couchés, malades, SOS tous les jours. Ils demandent l'argent. Les droits d'auteur, c'est nul. J'ai vu quelqu'un venir déposer une fiche ici, là, de droits d'auteur. C'est pas comme ça que ça se passe, ces choses-là. C'est pas comme ça que ça se passe. Arrangez-vous d'abord là-bas, entre la société de gestion des droits d'auteur, le ministère, les artistes eux-mêmes qui confondent syndicats, associations, organes de gestion. Il y a un flou. Fait en sorte que l'artiste aujourd'hui est toujours en train de tendre la main. Au secours, je vais mourir. Au secours, je vais mourir. Mais Jean-Jacques, les dernières actualités sont pathétiques. Parce que les figures artistiques qui sont frappées de maladies et qui commandent l'aumône ne sont pas des moindres. Nous avons grandi avec Folie d'Iran. Folie d'Iran, c'est un haut-parleur en termes de divertissement, en termes de communication. Fonds de syndicats, associations. Et ce n'est pas sous cet angle qu'il devrait être pris en charge de façon sanitaire. Pas en commandant, pas en pleurant. Je parle également de Racine Sagat ou je parle de Essola. Alors, le double problème que j'ai d'abord énoncé tout à l'heure revient. C'est-à-dire une gestion personnelle de sa carrière. Ensuite, le positionnement de l'État. Une gestion villageoise même des carrières. Parce que les carrières, honnêtement, elles sont gérées à l'emporte-pièce sans projection dans le futur. Et c'est en cela que je vous dis que ces gens ne sont pas des artistes. Ils ne sont pas des artistes. Jean Jazé est l'artiste produit.
au-delà des vicissitudes liées à sa fonction. Il le produit. Lui, il produit. Il sait que les clauses contractuelles seront frappées de forclusion sur 5 ans. Il aura tout au moins bénéficié en termes de notoriété parce qu'il sera un artiste talentueux et connu du public. Quand il a fixé le cap, il sait où il va. Maintenant, revenons sur l'État. Mais c'est catastrophique. Lors du dernier grand rassemblement, il y a 4 à 5 ans, autour de cette problématique du droit d'auteur, c'était notre compatriote de la CRTV, là, Até Bazor, c'est lui le PCA actuel, là, sous la qui cam. avait été porté au nu par ses collègues et ses compères artistiques. On disait que c'était lui qui était le sésame, mieux, la pierre philosophale qui venait résoudre de façon définitive tous les problèmes autour du droit d'auteur. Ça, c'était avant. Mais ces derniers jours, ce que nous vivons là, quand j'écoute Ledoux Marcelin, quand j'écoute Billy Jack, c'est Billy qui là, honnêtement, je suis foudroyé. Alors, est-ce que l'État, le ministre Bidounkpat, ne peut pas rassembler tous ces enfants-là, leur demander d'enterrer la hache de guerre et de regarder vers ce qui est le plus utile, c'est-à-dire la mise sur pied d'un organisme de gestion collective assez solide? Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Le ministre Bidounkpat, c'est un homme au confort intellectuel assez solide. Un homme de culture. C'est un homme de culture. C'est un homme d'État expérimenté. Ce n'est pas un défi aussi élémentaire ou dérisoire que celui de réunir ses enfants et trouver une solution qui peut lui paraître herculéen. Mais il ne le fait pas. Et s'il ne le fait pas, qu'il ne s'attende donc pas que l'opinion publique, dont nous sommes constitutifs, trouve des circonstances atténuantes pour se mettre à réfléchir. Nous, on parle là d'involonté. Le ministre Bidounkpat est involontaire. Et s'il est involontaire, il est complice de la situation macabre dans laquelle se trouvent ces artistes. Parce que nous n'utilisons pas de faux fuyants, François Sémé. Le responsable de ce pan sectoriel, c'est qui? C'est Pierre Ismaël Bidounkpat. Alors, l'élan de solidarité manifeste, empreint d'humanité et d'humanisme, dont se prévaut le ministre de la Santé aujourd'hui, parce que qui a été secrétaire général au ministère des Arts et de la Culture. Manaouda est en passe d'être le chouchou au sein de l'opinion publique. Papa cœur, papa bon cœur, papa générosité. Il vient au chevet. Mais là, le ministre de tutelle, lui, il est où? Le ministre de tutelle, là, lui, il est où? Mais de plus, est-ce qu'on devait être en train de pleurer, de commander? Il devait avoir une structure savamment élaborée en amont qui a un volet mutuel. Un salon peut questionner, pourquoi ces artistes ne sont pas assurés? Est-ce qu'ils ne sont pas assurés? Pourquoi il n'y a pas une mutuelle pour résoudre rapidement ce type de... La question de sécurité, c'est un capharnaüm généralisé. Et je vous dis régulièrement qu'il s'agit d'une construction montée par l'ordre établi. La mission de l'ordre établi est de nous abrutir, nous abattadir, nous écarter de tout ce qui est important. Et donc, on vous laisse là dans ce désordre. Vous voyez, Mani Bella, notre jeune petite sœur là, elle a sorti un titre là, Le Chocolat et Dagobert. Alors, j'espère que dans 5 ans, Mani Bella ne va pas venir me parler de droit d'auteur. Dis que Dagobert a été diffusé. Est-ce que Dagobert ne produit pas? Dagobert est diffusé. Non, mais vous êtes le marché à chaque. Faites-nous écouter donc Dagobert. Jamais, voilà. Jamais. Mais il y a, en termes de droit d'auteur, il n'y a pas que la diffusion sur les voies de radio et tout ça. Oui. Il y a la reproduction mécanique. Il y a les bars et tout ça. Mais comme tout cela n'est pas structuré. Korkotongue. Oui, Jean-Jacques. Oui. Rebonjour. Vous ne voulez pas percer l'abcès. Perçons l'abcès, Kokotongo. Je vous dis que quand quelqu'un s'est lavé dans l'eau fondue, il est sale. Quelqu'un qui se lave dans la mer spirituelle. On va alors trouver la mer où? Les gens là sont compromis.
Jean-Jacques, en tant que journaliste, vous êtes un artiste, non? Oui. Vous êtes allé vous compromettre avec le diable? Pour faire quoi? Mais laissez-les assumer les responsabilités que le diable met à leur disposition. C'est des gens compromis. Le ministre n'a rien à voir là-bas. Je ne connais pas la situation du ministre. Cocotongueur. Jean-Jacques Zé, Cocotongueur. si on a un réserve le végétariat, vous êtes une vedette, non? Vous êtes allé cultiver la vedette là à Domental. Votre végétariat a été mis en réserve parce que vous avez travaillé, vous avez été bien formé. Les gens qui ne sont pas formés, c'est dit, il y a des gens qui ont choisi de réussir dans la vie. Moi, j'ai choisi de réussir ma vie. Je ne suis pas obligé de réussir dans la vie. On peut réussir sa vie. Et réussir, on dit chercher premièrement le royaume du ciel. Et tout vous sera donné par-dessus. D'accord. Ça, c'est des gens compromis. Vous ne pouvez pas comprendre que une femme comme Mme Marthe Zambo, qui dispose d'un doctorat, vient demander ce qu'on appelle l'aide de l'indigence. Quand même, si vous le laissez ça, quand les gens le compromettent, c'est sollicitaire de ce crucium. Et c'est ça le malaise du Cameroun. Voilà la peinture de ce pays. Tant qu'on va aller s'agenouiller devant le super. La voix de Boumniebel s'est exprimé, le corcotongueur. Alors, je lis rapidement, hein, on dit merci à ceux qui sont sur la page Facebook, que Prince Aimé ne dérange pas les gens. Ouais, toujours dans les pleurs, il veut nous faire comprendre qu'il n'a jamais rien reçu. Il vous a dit qu'il vit de ses spectacles et autres, hein, les petits spectacles, les mariages à gauche et à droite, c'est ça. Mais il n'a pas l'argent que ses œuvres produisent normalement. Il veut son argent. Il produit le milliard. Les gens qui sont allés tourner le clip là, à l'avenue Kennedy, est-ce que ça n'a pas rapporté quelque chose? Il n'a même pas d'avoir 10 millions de vues. C'est donc où? Alors, Belle, bonjour à tous. Il faut demander à Malox, voilà, Belle. Qu'on demande à Malox. Malox connaît les termes du contrat avec le producteur. Lui-même, il a Wanda. Donc, il était étonné que Prince Aimé accepté de signer ce contrat. Et Belle revient à la charge. Là, il s'adresse à M. Lobé. Dites à M. Lobé que son oncle a gâté le droit d'auteur quand il était ministre de la Culture. C'était les pleurs tous les jours. Mais les pleurs n'ont pas cessé. Manu Dibango est arrivé, finalement on l'a chassé. Sambende est arrivé, on l'a chassé. Et Yango a essayé, on lui a dit qu'il est américain. On dit Gashka. Elle n'est même plus au pays. Même un monsieur formé en droit d'auteur, le Sambende. Mais le pays, si finalement finalement on l'a chassé. Qu'est-ce qui se passe donc? Les artistes eux-mêmes sont un problème pour les artistes. Anissé Meyou, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Zé. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour. Ainsi qu'aux milliers, les millions d'auditeurs et les milliers de marchés de la capitale. Oui, Jean-Jacques Zé, je crois que la discussion qui est mise sur la table aujourd'hui est la suite de ce que nous avons entamé depuis lundi. Oui. À savoir l'état, la situation morale, éthique et intellectuelle même de notre pays en ce moment. Et je pense que comme le corcotongueur venait de le dire, il a dit hier et je crois avant-hier aussi, c'est que quand on ne craint plus Dieu, quand la vie humaine ne représente plus rien pour un bon nombre de concitoyens, on en arrive là. Et de tout à l'heure, il y a un auditeur qui s'est posé la question de savoir quel est même le domaine qui est structuré. Donc on peut dire qu'il est bien structuré dans ce pays. Pour dire quoi? Qu'est-ce qui marche même dans ce pays? Je pense que la réponse, vous la connaissez tous. Maintenant, la situation des droits d'auteur, pour ne pas dire les artistes, est la même que celle que vivent des Camerounais dans d'autres domaines de la vie active. Le sport, l'éducation et tout le reste. Après, lorsque l'être humain ne représente plus rien, on en arrive là. Un auditeur a dit, mais pourtant nous sommes dirigés par
pour la plupart pas des gens des qui docteurs, ont des professeurs, des agrégés de toutes sortes. Oui, je reviens à quelque chose qu'un auteur, quelqu'un dont la mémoire aujourd'hui m'est très chère, Jean-Michel Cancan, il y a cela pratiquement 35 ans, voire 40 ans, j'étais encore tout petit, il disait dans un sketch avec Massamoyo, il discutait sur la définition de façon pratique de l'intellectuel. C'est quoi un intellectuel? À la fin du sketch, ce que moi j'ai retenu, c'est que, et il avait dit de manière aussi simpliste que ça, un intellectuel, ce n'est pas celui qui a le diplôme. Un intellectuel, c'est celui qui est capable de résoudre les problèmes qui se posent dans la société autour de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, nos intellectuels qui nous dirigent sont véritablement des intellectuels dans le sens de Jean-Michel Cancan, c'est-à-dire capables de résoudre les problèmes auxquels font face les populations? C'est pour ça que ça ne marche plus. Et comme Petit Pays l'avait dit, on veut remplacer ce qui ne marche plus par ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, l'être humain ne représente plus rien. Et Jean-Jacques, je prends un dernier exemple. Vous connaissez le compatriote nommé André Onana, footballeur reconnu dans tout le monde entier. Oui. Qui sont ceux qui le descendent, détruisent ce garçon à longueur de journée? Oui. Ce ne sont pas des Tchadiens, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce ne sont pas des Mexicains, ce sont les Camerounais. Qui tire sur André Onana. Allez voir sur les réseaux sociaux ce qu'ils disent de ce garçon, Enquestador, Kassongo et ceci. Et vous voulez que Onana ait quelque chose sur le plan international en termes de visibilité. Nous-mêmes, nous détruisons nos valeurs, nous détruisons nos icônes, du moins celles qui sont positives, parce qu'aujourd'hui, parce que quelqu'un a de l'argent, parce que quelqu'un insulte tout le monde, il devient une icône. Le cas de Prince Aimé est un cas illustratif. Je ne sais pas, peut-être, bon, moi ce que je déplore quand je regarde un peu aux alentours, tout ce qui tourne autour, qui gravite autour de nos artistes et même de certains de nos sportifs, je ne sens pas beaucoup qu'ils font appel à des gens qui sont experts sur les questions de droit dans leur domaine spécifique. Vous voyez un artiste, il est tout, lui-même il est tout, il est manager, il est ceci, il est son propre conseil juridique. Parfois, lorsque le niveau, excusez-moi de dire ça ici, lorsque on a une certaine méconnaissance du domaine du juridique dans lequel on évolue, des aspects juridiques du domaine dans lequel on évolue, on se fait flouer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas de Prince Aimé qui s'est fait flouer. Donc aujourd'hui, les artistes, vous avez cité ceux qui sont malades. Voilà le cas Folie d'Iran. Ça aussi, c'est le travail de notre pays. Quelqu'un demanderait, est-ce que ces gens n'ont pas eu de salaire? Est-ce qu'ils n'ont pas eu des royalties pendant leur activité? On ne sait pas trop. Mais toujours est-il qu'on se retrouve toujours dans des situations où des gens sont obligés de faire appel aux dons et à ceci lorsqu'ils sont en difficulté. Parce que rien n'est structuré, du moins pas suffisamment structuré. D'accord. Merci Anissé pour cette contribution au 6 91 94 30 29, au 6 75 14 90 16. Une fois que rien n'est structuré, forcément, les loups s'engouffrent et les pleurs se multiplient. Souvent même, ce ne sont pas les loups, souvent même ce sont les artistes eux-mêmes. Parce que il y a des managers qu'on a cités, je connais un peu les gens qu'il a eu à produire, où ils versent de l'argent par rapport aux œuvres, par rapport au contrat. Mais vous avez des artistes qui ont un train de vie, quand ils sont stars, entre guillemets, princiers. Je dis princiers. Vous avez des artistes qui vous claquent 250 000 par semaine, juste dans les affaires de fun. Ils veulent aller manger à tel restaurant, dès qu'ils mangent, on fait la facture. Il doit vivre au niveau de son talent. Dès qu'il finit de manger, 75 000 la facture, il filme, il met sur Facebook, il tend à son manager, en fait, son manager ou bien il tend au producteur que le producteur paye la facture. 75 000, mais là, c'est des mauvais contrats. Ça, c'est des mauvais contrats aussi. On se retrouve. Et puis, le producteur n'est pas forcément le distributeur. Ça aussi, on doit connaître les chaînes, les métiers autour de l'artiste. Oui, je ne sais pas sur les métiers, je suis sur l'artiste lui-même. Ouais. Il y a des artistes qui ont bousillé leur carrière à cause de la Starmania. Ils ont eu de l'argent. On l'a réveillé comme ils ont fait le contrat. Mais ils sont des stars. Ils vivent comme des stars.
Ils claquent les billets tous les soirs. Et ils oublient donc que Jean Jazé, on vous paye par rapport à la production de vos œuvres. Ça, ils oublient. Tu vois quelqu'un, l'homme parlait de Fally Ipupa qui fait environ 180 dates de concert Jean Jazé. Mais c'est parce qu'il sait que s'il lui fallait, ça soit au Congo là-bas, ou bien ici à Bastos, où il aime bien aller, pendant 2 mois. Mais attends, les ressources vont tarir. Parce que il doit nourrir ses artistes, les gens qui l'accompagnent tous les jours. Ça va mourir. Du coup, il préfère arrêter les dates de concert, ou il va faire les concerts pratiquement la moitié de l'année. Et en attendant, l'argent entre. Et ça permet de gérer certaines factures. Mais tu vois, des gens, comme il a fait un single, il part au quartier en Kondongola, où on se retrouve souvent, il boit le vin. Il est assis là, il boit le vin. Pour lui, ça va, il a chanté. Et après, il commence à plaindre. Il dit SOS, non. Il faut savoir gérer la gestion de carrière. C'est un peu comme les footballeurs, Jean Jazé. La carrière, quand tu as le vent en poupe, il faut savoir gérer sa carrière. C'est pourquoi, Anissé, j'ai aimé son intervention, les autres, il faut s'entourer des gens qui peuvent vous aider à manager votre carrière ou à gérer votre carrière quand vous avez le vent en poupe. Parce que plus tard, vous n'êtes plus productif, vous ne produisez plus, vous n'avez rien créé, vous n'avez rien fait. Du coup, vous commencez à appeler les SOS partout. Pourtant, on vous voyait 10 ans avant dans des jeeps en location, dans des voitures avec les filles brunes, minces, elles sont pointues partout. D'ailleurs, on des doigts là partout. On voyait faire les selfies à Paris sur la Tour Eiffel. En temps, oui, pour les concerts. Mais maintenant, il faut dire aux gens que il faut travailler son image. Quand on est artiste, on travaille son image, on travaille sa visibilité. Et ce qui fait qu'on nous sollicite énormément et on continue de travailler. Travaillez les gars, savoir que tu as fait un single, quelque chose que tu es arrivé. Si vous voyez, on parle de Fally Ipupa, qui est l'artiste le plus streamé en ligne, venant du Cameroun. Donc ça, il faut le dire. Il n'est pas camerounais, mais l'artiste le plus streamé dans les streams qui viennent du Cameroun, Fally Ipupa est en tête. Donc c'est pourquoi on parle de Fally Ipupa. Vous allez tout voir Fally Ipupa en train de travailler avec ses équipes. Et c'est les vidéos qui partagent le plus. C'est-à-dire que le plus de vidéos de Fally Ipupa que vous voyez sur Facebook, réseaux sociaux, c'est où il travaille. Ça, c'est le mindset du gars. Il ne partage pas où il est à Bruxelles. Non, il partage où il travaille, ces gars. Ça fait qu'on sait que Fally Ipupa va nous produire un truc qui arrive. Il ne peut pas déjà. Et les gens nous sollicitent parce qu'on sait que Fally Ipupa, si vous l'invitez dans un concert Jazé, il peut chanter 1 semaine. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Et ça permet quand même. Voilà. Donc il faut travailler. Les artistes doivent travailler, mais le milieu doit être organisé aussi. Et la première organisation devrait commencer par les artistes eux-mêmes qui ne s'acceptent pas, qui sont intolérants. Quand vous entendez un artiste parler de Sambende, qui est un monument en matière de droits d'auteur, de manière, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Un artiste qui parle de Ndédié Yango, et que tu es américain. Ne parle pas ici. Mais combien sont-ils porteurs de nationalité qu'on connaît qui sont revenus, qui sont aux affaires? Mais vous voulez qu'ils vous fassent évoluer ou alors vous intéresser à la carte nationale d'identité, je ne sais pas trop quoi. Mais on ne va pas avancer. Et les artistes, vous avez l'habitude de les recevoir ici, ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Ils ne peuvent pas régler leurs petits problèmes. Ils confondent tout et ils sont manipulés par tout le monde. Saracel avait essayé de le faire. Il y a beaucoup de manipulation là-bas. Résultat des courses, même en matière de droits d'auteur, les artistes n'ont pas le 1/300e qu'ils doivent gagner au Cameroun. C'est-à-dire que si la CIATV ne verse pas quelque chose, et d'ailleurs maintenant la CIATV même se vante, c'est-à-dire que pour que la CIATV débloque quelque chose, il faut des courbettes, les tournures, aller chercher les patriarches, aller flatter Charles Ndongo, et ainsi de suite. Parce que ce n'est pas institué. Ce que l'artiste gagne n'est rien. Après, quand un artiste a 15 000, on va vous dire que non, c'est un vieil artiste. Non, est-ce que la CIATV, qui est la seule structure à avoir versé quelque chose, vous a joué? Vous a joué, voilà. Il y a des fiches de pointage. Même les artistes ne le savent pas. Voilà. Il y a des fiches de pointage qui dit que 8h15, mon ami là a joué Jean Coco Aladin. Jean-Pierre Coco Aladin. Voilà, Jean-Pierre Coco Aladin. Le titre de la chanson, Bolo Selurikam. L'autre là, c'est quoi? On met le pointage, le temps de diffusion. Et c'est signé par le régisseur d'antenne. Vous venez prendre ces fiches-là. C'est sur la base de la diffusion qu'on vous paye. Vous pouvez être un très grand artiste et que dans la playlist de la CIATV, personne ne vous a joué. Oui. Donc vous n'avez rien.
Donc ce qui vous revient là, si c'est normalement calculé, parce qu'on se connaît aussi, il y a des gens qui donnent plus d'argent à leurs amis, ainsi de suite. Ça doit être joué. À une époque, Mendoza avait le plus gros montant, les droits d'auteur. Parce qu'on jouait sans... On jouait les œuvres de Mendoza, les génériques de Cameroun Magazine, Mendoza. Le générique de ceci, le matin, Mendoza. Les avis des décès, tous les soirs, Mendoza. Mais en termes de droits d'auteur, tu ne pouvais pas battre Mendoza. Et il avait toujours le plus gros montant. Venez donc les autres, même les athées Bazol avaient beaucoup d'argent. Parce que les génériques à FM 94, là où lui-même travaillait, il y avait beaucoup de... On pointait. Ça se pointait suffisamment. Les Manu Dibango, jusqu'à aujourd'hui à la télévision nationale, les intermèdes et tout ça, vous ne savez même pas que ce sont ces œuvres. Mais c'est pointé et c'est payé. Ça aussi, il faut cultiver cela, il faut apprendre cela aux artistes. Maintenant, tout ce qu'on joue là, dans les bars, qui s'en occupe? Qui gère? Le Allo qui passe là, qui fait la publicité en route, on doit payer. Dans nos bureaux, on doit payer les téléchargements. Partout, il y a une machine là où on peut télécharger une œuvre, écouter une musique, on doit payer les droits d'auteur. Et avec Sambende, je suis désolé, on avait beaucoup avancé. Les grandes entreprises payaient rien. Brasserie, Guinness, les machines, on était déjà à ce niveau-là. On était déjà à ce niveau-là. Donc on était en train d'avancer. La reproduction mécanique, ainsi de suite, ainsi de suite. Les droits voisins. On était déjà à ce niveau-là. Mais après, on a tout gâté. Parce que les gens calculent comme Prince Aimé. Ils calculent dans leur tête. Ils s'imaginent que ce que j'ai sorti là. Donc, mes amis, ça joue pas de la chanson là. Dans les bars, on joue partout. Ça joue dans tous les bars. Non, on dit que tu es à Douala, à Cité Sikh. Comme tu es enfant de la Cité Sikh, on joue ça un peu partout. Là, à la Saladier, partout. C'est là qu'on joue ça. Toi, tu t'imagines que tu règnes. Qu'on te joue à Doumentan. On te joue à Doumentan. On ne connaît même pas. On ne connaît même pas là-bas. Donc ce n'est pas ça les droits d'auteur, Prince Aimé. Ce n'est pas ça qu'on te donne la bonne information et qu'on soit sincère envers toi. Et ceux qui exploitent Prince Aimé, soyez aussi, j'avais pas d'humeur, mais dans le business. Peut-être avant que tu ne finisses avec le conseil Prince Aimé, ce que je voudrais indiquer, c'est que les métiers comme où vous constituez une entreprise, il faut faire très attention. Le footballeur, le métier d'artiste, le métier un peu comme vous voyez le cas de certains juristes, les huissiers, où il y a des services connexes qui se dégagent. Vous devez être bien organisé et bien structuré. Ça, c'est la première chose. Parce que mon ami Mundi, Prince Aimé, petit pays, pas avoir ce genre de problème. Non. La deuxième chose. La batterie. Voilà. L'exemple est ici à côté. Voilà. Les gens vont chercher. Voilà. La deuxième chose, c'est que il faut, dans tout domaine, il faut structurer et il faut organiser, c'est ce que vous êtes en train d'indiquer. Et il faut catégoriser les artistes. Parce qu'il y a aussi un problème. Pourquoi va-t-on appeler le petit Mboléa d'un Kolondongo artiste et on appelle Sambende artiste? Ils ne sont pas les artistes du même niveau. Même quand vous êtes dans la fonction, il y a niveau 1, catégorie, il y a les catégories. Donc, et ça va faire que toi, donc, tu ne puisses pas parler directement. Il faut hiérarchiser le domaine. Parce que quand vous avez donc des gars, et dès que tu as une cérémonie, on dit que en guest star c'est tel. Et après, le gars qui vient avant peut-être Bendeka, tu le vois là, il est... Non. Il faut plus mélanger les choses, il faut plus mélanger les plateaux. C'est autant... Il faut structurer, il faut organiser.